peut déjà s'applaudir. On s'applaudit, c'est bien. Oui. Autosatisfaction. C'est parti. Attention. Oula, jingle. Ah, c'est pas bon. Ah, ça se commence. Attention, jingle. Bien le bonjour, chers Bonjour. auditeurs Bonjour. et auditrices de la web radio. Bien le bonjour à ceux et celles qui découvrent l'émission. Le concept est simple. On vous fait part de nos découvertes littéraires, musicales, cinématographiques, numériques et vous les retrouvez ensuite dans nos collections. M'accompagne aujourd'hui Célia. Bonjour. Bonjour Célia. Célia qui rit et qui lit et qui va vous présenter de la littérature ado. Mieux que Véronique et Davina, il y a Véronique et Lise qui vous accueillent dans l'espace multimédia et vous initient avec douceur aux nouvelles technologies. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a également Maria qui vous propose de la littérature en section adulte et qui peut, si besoin, vous faire une traduction simultanée en espagnol. Mais oui. Voilà. Bonjour Maria. Bonjour papa. Et enfin, il y a celle qu'on ne présente plus, Claire, qui rit, qui lit et qui cuisine aussi. Et c'est bien pour ça que c'est elle, la chef. Ah, parce que vous cuisinez pas. Ah ouais, bon. Pas du tout. D'accord. Vous l'aurez compris, on vous parle avec légèreté de choses sérieuses. Alors installez-vous confortablement. On démarre avec Célia et c'est tout de suite maintenant. Il n'y a pas de jingle là? Ah si. Je m'applaudis en fait. Ah, autant. Donc aujourd'hui, alors j'avais préparé un long texte, mais c'est trop long, donc je vais improviser. Je vais vous présenter Les défis de Morrigan Crow, le tome 1, Nevermore. C'est un roman pour les ados à partir de 10 ans. Et en fait, je vais pas vous raconter le résumé, je vous dis juste que c'est dans la lignée d'Harry Potter. On suit toujours une héroïne, une élue avec un triste quotidien au début. Elle est triste, elle est maudite, elle va bientôt mourir. Et puis pouf, il y a quelque chose qui se passe. Elle découvre qu'elle est l'élu, qu'elle va, elle va tomber dans un nouvel univers avec beaucoup de magie, beaucoup d'extravagance, une compétition un peu féroce, un méchant un peu mystérieux. Donc voilà, donc Morrigan Crow, c'est le tome 1. Il y a 3 tomes pour l'instant à la médiathèque et au fur et à mesure qu'ils vont sortir, on les achètera. Voilà. On a mis à partir de 10 ans. Mais voilà, ceux qui aiment la magie, la compétition, l'aventure, l'aventure aussi. Voilà. Voilà. Bonne lecture. Parfait. Merci Célia. De rien. Ça y est. J'espère que c'était pas trop long. Oh, c'était pas trop long, tu pourras peut-être y revenir après. Alors ensuite, dans l'ordre, nous avons les girls du multimédia, Lise et Véronique. Véronique et Lise, c'est à vous. Alors, par quoi commençons-nous Nous commençons donc par le mois de mars qui s'ouvre avec le Printemps des poètes et la médiathèque a décidé d'y participer avec toutes ces activités. Et ce que nous proposons au niveau du numérique, c'est des ateliers d'écriture pour la réalisation de poésie, associés évidemment au numérique. Il y aura 2 ateliers, le mercredi 2 et le samedi 5 mars de 10h à midi. Et comme nous aimons beaucoup ces ateliers d'écriture, ceux-ci seront spécialisés pour le Printemps des poètes sur le thème de l'éphémère. Nous en proposons également une fois par mois, avec le prochain aussi à la fin du mois de mars, le 26 mars, un atelier roman photo que Véronique on va mener de pair, à la fois sur la création de textes et à la fois la création de mise en scène, storyboard, autour d'un atelier qui utilise une application qui s'appelle Strip Design. Les enfants s'y amusent. La particularité de cet atelier, c'est qu'on va faire les photos des enfants puisque eux-mêmes seront présentés sur la petite page voilà. Donc on demandera aux parents une autorisation parentale pour la photographie de leur enfant. Et bien sûr, on remettra la page à chacun. Et pour ces ateliers d'écriture, ce sera à partir de 9 ans. Tout à fait. Voilà. Véronique voulait aussi vous présenter les formations qui étaient disponibles à l'espace. Sur le site de la médiathèque, pléthore de formations numériques pour apprendre les cours en ligne, le dessin, la bureautique, les retouches d'images,
Il y a énormément de formations, ça a été remis au goût du jour, c'est actualisé, c'est très dynamique dans la mesure où il y a beaucoup de vidéos, c'est très riche et ça prend un certain nombre de temps pour se familiariser avec cet outil. Donc vous pouvez venir nous voir, nous vous mettrons en selle. Comme ça, oui. Oh, si, on vous initiera, tu fais plaisir. Voilà. Voilà. Et donc l'idée, c'est que vous veniez nous voir, vous prenez un rendez-vous individuel, on vous explique bien comment ça marche, on vous montre tout ce qu'il y a, et c'est quand on est au courant de ce qu'il y a qu'on se dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas su avant? Eh bien voilà, venez nous voir, on vous expliquera tout ça. Et il y a énormément de choses. Il y a même le permis de conduire pour les jeunes ados. Tout à fait. Voilà. Très bien. Et il y a aussi une aide psychologique maintenant en ligne. Voilà, donc, imaginez. Voilà. Donc on peut téléphoner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une psychologue qui répond, ou à un psychologue qui répond. Ce n'est pas Palmyra, et qui aide. Mais non, c'est ni Nadège ni Palmyra, donc on s'inquiète pas. Là aujourd'hui, mais elle peut aider. Ça va bien se passer du coup. Elle était facile celle-là. Eh bien moi j'applaudis quand même le duo Véronique et Davina. Voilà. Et je m'aperçois maintenant que j'ai fait la petite boulette, c'est que je n'ai pas applaudi Célia. Alors Célia, je te mets le jingle. Bravo Célia. Ça, c'est beau. Et maintenant que nous l'avons recoiffé et retouché, Maria peut vous faire pas sa encore présenter, mais ça va bien. Photoshop, merci. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous présenter un livre que j'ai lu pendant mes vacances et que j'ai adoré. J'ai découvert cet auteur, je ne le connaissais pas. C'est Melissa d'Acosta. Alors, le livre que j'ai lu s'appelle « Je revenais des autres ». C'est une histoire de vie merveilleusement racontée, d'une grande sensibilité, où nous avons une héroïne de 20 ans qui s'appelle Ambre et qui entretient une relation avec un homme de 40 ans, marié, père de 2 enfants. Et comme, attends, j'essaie de te mettre le jingle qui pourrait aller avec. L'épouvante. Voilà. Et comme on pourrait s'en douter, bien évidemment, cette histoire qui ne mène à rien dès le départ va très mal se terminer. Précisons dès le départ. Et donc, en fait, la force de cet auteur, c'est de présenter la Renaissance. C'est-à-dire le Moyen-Âge ou... C'est-à-dire que malgré les épreuves, l'héroïne va se reconstruire et c'est vraiment magnifiquement raconté. Alors actuellement à la médiathèque, ce roman vous le trouvez en e-book puisque c'est sur ma liseuse que je le lis. Mais ne vous inquiétez pas, il est commandé, je vais le recevoir incessamment sous peu en version papier. Voilà. Et puis, je voudrais également vous parler de notre futur Troc aux plantes, notre 2e édition pour 2022, qui se tiendra cette année, je regarde ma petite fiche, le samedi 16 avril, place du Grand Jardin. Donc, je vous invite à commencer vos boutures, vos petites plantations, vos semis, à mettre dans des petits pots. Notez dessus, bien sûr, je relis ce que ma collègue m'a dit, la variété, le nom de la plante, la couleur, etc. Voilà. Donc, préparez en amont et venez participer à cette journée qui sera forcément chaleureuse et conviviale. Il y aura d'autres animations, puisque on participe à une animation de la ville de Vence autour des fêtes de Pâques. Et donc, du coup, il y aura des ateliers en direction des enfants tout au long de la journée pour, par exemple, apprendre à faire des bracelets avec de la laine, faire des plantations et tout ça. Donc voilà, le programme m'a pas encore été transmis, mais apparemment, il y aura beaucoup d'ateliers. D'accord. Donc, Maria, elle a dit des succulentes, des légumes, des plantes, tout est bien. Merci Maria pour cette découverte. Attention, quand on parle de troc de plantes, on ne sort pas l'arrière-grand-mère du placard. Ce n'est pas ça que l'on va échanger. Ce sont de jeunes pousses. Voilà, merci Maria, nous t'applaudissons. Alors là, normalement, on l'a mauvaise. C'est gentil. On l'a mauvaise. Voilà. Elle a fait tant. Et maintenant, chef, top chef, va nous parler de... Attendez, vous n'avez pas encore mangé ma pizza, ça sera peut-être pas top chef à midi. Donc du coup, moi je voulais vous présenter Anéantir de Michel Houellebecq. Donc ça c'était mon plan initial. Je m'étais dit je vais vous parler de ce roman qui laisse pas un grand souvenir parce qu'on se demande ce que Houellebecq a voulu nous écrire. En fait, on comprend pas bien le sens de son livre. On commence avec
avec une intrigue autour d'attentats, de terrorisme. Et puis, d'un coup, on passe dans une espèce d'autre réalité qui est plutôt New Age, bien-être, bienveillance. On comprend absolument pas ce qui se passe dans ce roman. Et on est un peu étonné parce que Michel Houellebecq, d'habitude, ce sont des descriptions de notre société et des dénonciations. Par exemple, dans son précédent, c'était autour de l'agriculture. C'était vraiment les suicides des agriculteurs face à l'Europe et les enjeux qui sont demandés toujours plus grands. Là, dans cet ouvrage, on a pas de piste, on a un début de piste au début, puis ça s'arrête, et puis après on a une espèce de bienveillance, après il y a aussi une histoire de cancer, de fin de vie, on comprend plus ce qui se passe, en fait on est un peu perdu, et on sort de là, on referme le livre et on se demande ce qu'on a voulu nous dire ou ce qu'on a voulu nous présenter. Voilà, vraiment on est un peu perdu, donc moi ce livre, j'en garde pas un grand souvenir, je voulais vous en parler parce que c'est l'actualité, qu'il y a déjà plus de 300 000 exemplaires qui ont été vendus, et que c'est vraiment le succès de la rentrée, mais voilà, pour une fois il nous a un peu déçus. Mais alors du coup, on attend vos retours. Voilà, donc du coup l'idée c'est de pouvoir partager autour de cet ouvrage et de faire... parce que peut-être que moi j'ai eu une mauvaise lecture et que j'ai pas compris l'entièreté du livre, mais je crois qu'on est plusieurs. D'après les critiques que j'ai pu lire, on est plusieurs. Je voulais également vous présenter le programme du Printemps des Poètes. Alors pas entièrement parce que c'est le programme du Printemps des Poètes avance. C'est 3 volets de 10 pages. Donc du coup plutôt au niveau de la médiathèque, vous dire qu'il y aura donc des lectures des ateliers d'écriture du Femme Foge et de foyer de la vie de la Marceline le vendredi 25 mars à 10h. Qu'il y aura une déambulation poétique et la distribution de poèmes, donc la déambulation par la compagnie Voix Publique et la distribution de poèmes par la médiathèque le samedi 26 mars, place du Grand Jardin de 10h à 13h. Et que aussi en section jeunesse, il y aura plein de petits ateliers tout au long. Le 12 mars et le 19 mars, des ateliers le matin. Et aussi des projections de petits cinémas et de très petits cinémas. Le 30 mars, il y aura également, et ça c'est le point un peu fort de la médiathèque, de la programmation, au niveau de l'espace musique-cinéma, il y aura donc un atelier d'écriture de slam le samedi 19 à 14h, et une restitution et un concert, une battle slam le soir à 20h à la médiathèque. Donc entrée libre pour toutes les animations et gratuite. Et donc du coup je reviens pas sur ce qu'ont dit Lise et Véronique sur leur atelier, mais voilà, ça en fait aussi partie et c'était important d'en parler. Voilà. Moi je veux rajouter quand même qu'en section adulte. J'avais oublié l'expo, pardon. Il y aura une forêt de papillons avec plein de petits poèmes dessus, donc dans la cage d'escalier et en section adulte. Voilà. Et puis, quoi d'autre C'est pas des papillons, Maria, c'est des éphémères. Et oui. Non, mais elle a choisi les papillons, je crois. Moi, c'est papillons. Et parce que c'est le thème. Ce sont des papillons. Voilà. Donc en fait, le mois de mars est sous le signe de l'éphémère et de la poésie. Et des performances, land art, que vous pourrez découvrir sur notre chaîne YouTube, toujours sur le thème de l'éphémère. Voilà. Il y a donc sur tous les programmes, j'ai mis un petit QR code pour que vous puissiez flasher le QR code et aller directement sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et on retrouve toutes ces informations également sur notre Facebook et sur le site de la médiathèque. Et puis, il y a aussi la bonne vieille méthode, le 04 93 58 02 12. Et vous demandez Maria. ou pas. Maria R ou Maria P. À votre guise. De Maria. Bravo, chef, pour cette présentation. Merci. Oh, bravo. Mets-le 2 fois. Célia, je vois que tu as un petit livre caché sous ta feuille. Veux-tu nous en parler? Parce que je t'avais dit que ta présentation était peut-être un peu longue et du coup, tu as quand même fait très court. Alors, le petit livre caché là-bas, qu'est-ce donc? Le petit livre, c'est une bande dessinée la fameuse. Qui s'appelle Nelly Bly dans l'antre de la folie. Et en fait, je voudrais vous présenter cette BD, mais surtout pour vous présenter la personne dont il est question, c'est Nelly Bly. C'est une pionnière dans le journalisme clandestin au fin 19e, début 20e siècle, qui, en fait, dans cette bande dessinée, elle a infiltré un asile psychiatrique, elle s'est fait passer pour folle, et pendant 1 mois, elle a été dans cet asile psychiatrique pour dénoncer les mauvais traitements faits aux femmes
pendant cette période, mais aussi on la retrouve, elle a fait un autre reportage où elle s'est infiltrée pendant 6 mois dans une prison au Mexique. Et à la fin du 19e siècle, il y a Jules Verne qui a publié Le Tour du monde en 80 jours. Et elle, en tant que journaliste, a fait aussi le Tour du monde où elle envoyait régulièrement ses chroniques dans son journal à New York. Et elle a fait un succès fou. Elle a eu un succès fou avec toutes ses chroniques. Elle a fait le Tour du monde en 72 jours. Donc c'est un livre qu'on peut retrouver aussi. Et je voulais vous parler de Nelly Bly parce qu'on a une bande dessinée, on a d'autres ouvrages sur elle. Et c'est une pionnière dans le journalisme et c'est une femme féministe avant l'heure. Voilà. Oh, et c'est une bande dessinée à lire et super intéressante sur... ça rejoint un peu le bal des folles, que le fait que les femmes étaient enfermées, mises dans un asile psychiatrique juste parce que c'est des femmes. Voilà, juste parce qu'elles ont osé être une femme. Donc c'est super intéressant. D'être femme. Voilà. Et en principe, donc le bal des folles, comme Maria vous a précommandé le livre, celui-ci, nous essayons de l'obtenir. C'est un petit peu compliqué, mais je pense que tôt ou tard, on réussira à avoir le film, puisque le livre, nous l'avons déjà. Victoria Mass. Et c'est un livre il est sorti en adapté aussi en BD aussi, D'accord. Le bal des folles. Ah ben voilà, donc l'adaptation cinématographique tarde un peu, mais j'ai bon espoir de réussir. Voilà, merci Célia pour cette autre présentation. Voilà, ça c'est juste parfait. Et je termine avec un coup de cœur pour les petits. Je n'en avais pas parlé jusqu'à présent. Je m'en excuse. Je vous présentais toujours des films drôles pour adultes. Et là, j'ai décidé de vous présenter La baleine et l'escargotte. C'est vraiment destiné à un public de tout petit. Donc, je le conseille à partir de 3 ans. Il s'agit bien évidemment d'une histoire de baleines et d'escargottes. Une très belle histoire d'amitié. Ça dure à peu près 20 minutes. Donc, c'est tout à fait adapté à l'attention des tout petits. Alors, c'est une adaptation littéraire de Julia, donc des livres de Julia Donaldson et Alex Scheffler, qui sont notamment les auteurs également donc, du Gruffalo, que vous connaissez tous, mais également du Petit Gruffalo. Ouvrage que vous retrouvez en section jeunesse. Et qui sont absolument super. Et qui sont Parce très qu'il y en beaux. a plein d'autres encore, un géant élégant, le rat scélérat. Alors, le rat scélérat, absolument, que nous avons acheté dernièrement. Et puis, les producteurs donc, de La baleine et de l'escargotte sont aussi ceux de La sorcière dans les airs. Qui est absolument génial. De Monsieur Bout de Bois également. Donc ça, ce sont des programmes qui sont vraiment adaptés pour les tout petits. Et La baleine et l'escargotte, c'est vraiment une histoire d'amitié. Mais pas que. Et c'est une histoire de découverte, c'est une histoire qui nous permet, cette petite escargotte va apprendre beaucoup de choses sur elle-même et va faire le tour de sa maison. Va se lancer des défis. Ah ben là voilà la blague qu'on attendait. Et du coup, c'est vraiment très très joli, il y a une jolie musique. Et peut-être qu'on pourra retrouver ce film au Très Petit Cinéma très prochainement. On peut absolument le présenter. Très, très beau coup de cœur pour les petits tout. Voilà pour aujourd'hui. Alors écoutez, tu cuisines aussi très bien. Je me félicite. Merci pour ta présentation. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au mois prochain. bientôt. Merci beaucoup. Que dire de plus? Je ne sais Préparez vos plantes. Préparez vos plantes, préparez vos poèmes. Et aussi, envoyez-nous vos poèmes si vous en avez envie. Venez nombreux aux ateliers divers et variés. Et voilà, Voilà. et Venez fréquentez nous la voir. médiathèque. Voilà. À bientôt. Venez nous Et n'hésitez pas à échanger À avec bientôt. nous. À très bientôt. Salut. Olé. J'aime, 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 j'aime,